Salut les amis, c'est Nani, bonjour et bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aussi pour votre guidance générale du mois de mai. On commence par sélectionner le signe de cette vidéo, je vais prendre cette carte. Et ici, nous allons faire donc les lions. Bienvenue à vous les lions en signe solaire, ascendant, mais aussi lunaire. Donc, je suis également lion en signe solaire et ascendant, donc ça tombe très bien. Alors, les lions, je rappelle quand même que c'est général, ça ne pourra pas forcément parler à tout le monde. Adaptez selon votre situation. Prenez uniquement ce qui résonne en vous. Si cette vidéo vous parle, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter, à m'en faire part en commentaire, bien sûr, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si ça ne vous parle pas, continuez un petit peu la vidéo. J'ai désactivé les publicités normalement. Continuez un petit peu à lire la vidéo parce que j'utilise plusieurs messages, donc il y aura plusieurs oracles, pardon, et donc il y aura plusieurs messages aussi également. Mais si vraiment la vidéo ne vous parle pas du tout, essayez éventuellement d'aller voir votre signe ascendant parce que ça change selon les mois. Et puis toujours le lunaire pour plus de précision, mes petits lions. Donc voilà, j'espère en tout cas que vous vous portez bien. On va commencer tout de suite par sélectionner, par demander quelle énergie va traverser votre signe durant ce mois de mai 2020 avec les arcanes majeurs du tarot doré. C'est parti. Lion. Donc j'espère des bonnes nouvelles parce que le mois d'avril, c'était un petit peu compliqué pour certains lions. Alors, donc là, on a la carte de l'empereur. Donc, l'empereur va nous parler de concrétisation. L'empereur aussi, ça nous parle de sagesse. Ça nous parle aussi de... l'empereur, tout simplement, quand il veut quelque chose, il l'a, il fait tout pour l'avoir. Donc, vraiment, là, c'est aussi une notion de détermination, hein. Donc, voilà pour cette énergie. On prend tout de suite une deuxième énergie avec l'oracle zodiaque. Alors... Les lions, mai 2020. L'empereur nous parle aussi de motivation, hein, les amis. Et ici, nous avons l'énergie de l'air pour nous, les lions. Donc, l'air, là, il va être question de mental. Il va être question aussi de prise de décision. Pour ce mois de mai, pardon, excusez-moi. Ici, on parle aussi de vérité, de grande intuition également. En fait, clairement, l'air, c'est la clarté, c'est la vérité, c'est la raison, le bon sens, la logique, les prises de décision avec le mental. Ici, l'air, il faut savoir qu'il débloque aussi toutes les situations de stagnation. Voilà, donc grâce à justement un processus décisionnel éclairé et une compréhension, bien sûr, hein. Donc voilà, il y a clairement des choses peut-être qui vont se débloquer au mois de mai. Donc maintenant, on va voir quelle est quelle pierre naturelle va nous accompagner pendant ce mois de mai. Pour nous, les lions. Hop, allez. Lion 2020. Allez, c'est parti. Lion, mai 2020, la pierre pour les lions. Et nous avons alors la pierre, la prénite. Alors, cette pierre, elle parle de libération et de désencombrement. Et cette pierre concerne le chakra du cœur. Mais c'est bizarre, je pensais qu'elle se disait pérénite, mais bon, on va voir. C'est pas important, on va dire prénite ici parce que c'est peut-être une autre pierre aussi, hein. Donc je vais vous lire rapidement la petite interprétation pour mieux comprendre cette énergie. Alors, le moment est venu pour vous de relâcher les tensions de votre corps physique et émotionnel sans oublier celles présentes dans votre environnement familial. Essayez d'éliminer le fouillis tant de votre foyer que de votre esprit. Il est essentiel de se débarrasser des choses inutiles. La prénite vous est envoyée aujourd'hui pour vous aider à avancer dans votre vie. Lâchez prise par rapport à tout ce qui vous retient. Elle est aussi connue pour être un cristal feng shui, favorisant le désencombrement. Elle vous soutient pour devenir plus organisé et voir les choses sous l'angle le plus favorable. Lorsqu'elle vous apparaît, il est essentiel de tenir compte de son message. Alors, souvenez-vous, chacun possède une vibration et une énergie. Il est peut-être temps de vous débarrasser de tout ce qui, à votre avis, contiennent des pensées ou des souvenirs négatifs. Éliminez le fouillis et faites de la place pour laisser entrer toute nouvelle énergie dans votre vie.
Donc voilà, vraiment là, il va falloir se désencombrer. Et surtout au niveau émotionnel, il va falloir vraiment vous libérer de tout ce qui vous encombre, les lions, et de tout ce qui ne vous sert plus à présent pour le mois de mai. Voilà mes amis, allez, on va commencer par un petit message lumière. Donc là, ça va être la phrase, le texte qu'il va falloir vous dire pour ce mois de mai. Les lions. Alors... mai 2020. Il y en a une qui se cache. Je vais prendre celle-ci. Il y en a deux, je prends celle-ci. Retrouver mon chemin. Je retrouve toujours mon chemin, même si j'ai l'impression parfois de quitter ma voie, même si souvent j'ai pris de longs détours. Je retrouve la seule et unique raison de ma présence au sein de l'univers. Ma réalisation ultime, le retour à l'unité. Je chemine maintenant dans la paix. Vous voyez les lions ? Retrouvez votre chemin. Soyez dans la lumière. Soyez dans... Ne faites pas ne détournez pas de votre chemin de vie. C'est ici, c'est ce qu'on dit. Soyez dans la réalisation de votre cheminement, de votre vie, de votre chemin de vie, tout simplement. Allez, on va passer au taroscope. On va utiliser pour ceci le Rider-Waite. Et nous allons effectuer donc un tableau de 9. Lion, mai 2020. Allez, c'est parti. Une coupe pour les lions pour le mois de mai 2020. Lion, mai 2020. Lion, mai 2020. Allez, ici les lions. Hop. Alors, les lions, bah ici, on a le monde. Hein, on a le monde. Le monde, ça nous parle d'achèvement. En plus, j'ai un arcane majeur derrière. J'ai clairement la roue de fortune. Donc, clairement, là, il y a un changement pour vous. Hein. Il y a un changement. Déjà, il y a la fin d'un cycle. D'accord? Il y a la fin d'un cycle, il y a un achèvement, il y a une réussite pour vous. Ici, au mois de mai, vous allez être bien entourés, les lions. On a un changement là. Là, pour moi, c'est un changement favorable aussi. Hein. Là, la roue tourne pour vous, clairement. Et ici, on a encore un arcane majeur qui nous parle. Donc, cette carte, c'est la carte de la grande prêtresse. Et là, ça nous parle d'intuition, de spiritualité. La grande prêtresse, oui, c'est ça. C'est vraiment écouter son âme, écouter son intuition, être dans son chemin de vie ici avec le monde. Hein. On a vraiment, clairement, on dirait même un changement de vie. Hein, pardon, un changement de vie pour vous, les lions. Hein. Pour certains lions, vous allez ici plus vers la spiritualité, plus vers l'écoute de votre âme et de votre intuition. Il y a vraiment du renouveau aussi, hein, ici. Hein. Allez, 3 arcanes majeurs dans la coupe, c'est quand même pas mal. Hein. Lion, 2020, Lion, 2020. La grande prêtresse est de retour. Bon, bah on va prendre... Non, il y en a un petit peu trop. Voilà. Alors, qu'avons-nous en dos de deck? Donc là, en dos de deck, on a le 2 de bâton. Et le 2 de bâton, pardon, ici, ça va nous parler du fait de trouver sa voie. Pour le mois de mai, on a la roue de la fortune qui revient derrière et en plus, on a le jugement. Donc, on a encore 2 arcanes majeurs. Hein. Clairement, là, il y a du renouveau pour vous, les lions, pour nous. Hein. Il y a des prises de conscience, il y a des prises de décision, il y a un changement. Et là, clairement, au mois de mai, vous allez trouver, vous allez aller à la recherche de votre voie, de votre chemin de vie. C'est comme ça que je vois les choses ici. Allez, on retourne. Donc là, on a le chevalier de coupe. On a le 8 d'épée, le roi de pentacle, la grande prêtresse, le roi d'épée. On a beaucoup de personnages. Le 3 de coupe,
l'As de bâton, la justice et le 3 de bâton. Donc, alors les lions, ici déjà, avec le roi d'épée qui est au centre de notre tirage, ici les lions, au mois de mai, on va penser logique. On va penser logique. On va penser mental. Prise de décision. Un mental rigoureux. Prendre des décisions avec uniquement le mental et pas avec le cœur. Ici, prendre des décisions aussi avec son intuition. C'est ça, avec son intuition. Ici, les lions, il va falloir aussi passer à l'action. Par rapport à une situation où vous vous sentez un petit peu bloqué, ça peut être une situation au niveau financier, professionnel aussi. Là, j'ai pas trop l'impression que ça me parle sentimental. Donc, pour moi, là, ça me parle pas sentimental. Mais pour moi, c'est comme si, alors, les lions, au mois de mai, ici, il y a des nouvelles qui arrivent. Il y a quelque chose qui arrive ici. D'accord? Il y a une situation qui arrive et qui va, ou dans laquelle vous, nous, hein, bon, voilà, je dis vous, mais je m'y inclus, hein, d'accord? Dans laquelle vous allez vous sentir un petit peu coincé, piégé. Ça peut être dans le domaine financier, ici. Je sais pas, on va recouvrir pour savoir si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, mais là, je sens que vous allez avoir un petit peu du mal à vous décoincer là. Là, on voit ce personnage, il est enchaîné. Ceci dit, ici, il va falloir clairement être rigoureux, penser avec le mental et l'intuition, et non pas avec le cœur, d'accord, pour retrouver de la joie par rapport à cette situation qui va être un petit peu compliquée, par rapport à cette nouvelle qui va être un petit peu compliquée. Pour certains, ça peut être une nouvelle au niveau légal ou juridique, d'accord. Bon, c'est pas comment dire, c'est pas horrible, mais c'est un petit peu compliqué là. Là, on le voit ici, hein, d'accord? Donc, pour retrouver ici de la joie, parce que vous savez pas trop vous sentir bien par rapport à cette nouvelle, si c'est une demande, c'est peut-être la réponse d'une demande, c'est peut-être un jugement, vous voyez, c'est quelque chose de légal ou de juridique, hein, d'accord? Surtout que là, on a ça, là, on a quand même, on peut avoir aussi le juge ici. Voilà, en tout cas, c'est pas forcément une bonne nouvelle, mais il va falloir écouter votre intuition, il va falloir aussi prendre des décisions, avoir une rigueur mentale pour retrouver un petit peu la joie par rapport à ceci. Ça peut être une nouvelle dans le domaine financier, d'accord? Par contre, il va falloir passer à l'action. Il va falloir passer à l'action, il va falloir ici trouver trouver un chemin, trouver une solution. Partir afin de trouver une solution, vous voyez ? Allez, on va voir, on va essayer de recouvrir la justice. Ouais, donc là, clairement, par rapport à cette demande, par rapport à ce procès, bref, vous adaptez, ce qui est légal ou judiciaire, c'est peut-être quelque chose qui a pris du temps, quelque chose qui date de votre passé. C'est peut-être aussi un projet que vous avez préparé, d'accord? Dans tous les cas, là, la réponse arrive. Elle va pas forcément être bénéfique, mais elle va pas forcément être favorable, mais ni être défavorable. Et là, il y a une solution aussi, on le voit. Hein. Mais dans tous les cas, on dirait que ça va vous permettre aussi de déposer certains fardeaux. Parce que là, on a quand même la fin d'un cycle aussi avec le 10 de bâton. Tout ce que vous avez porté sur vos épaules, là, vous allez lâcher vos bâtons. Donc, on va dire, c'est un peu un soulagement. Maintenant, j'ai bien envie de recouvrir cette carte, le 8 d'épée. Pour certains, là, c'est concernant déjà, ça va être difficile. Ça va être une nouvelle qui va arriver, qui sera un petit peu difficile pour vous quand même. Hein, d'accord? Et c'est concernant peut-être une indépendance, peut-être un choix que vous avez fait. Pour certains, ça peut concerner un projet où vous vouliez être indépendant, vous voyez? Et là, on n'a pas trop des bonnes nouvelles niveau financier. D'accord? Mais là, il va falloir faire des choix avec votre mental pour aller trouver des solutions. D'accord? Donc, en tout cas, c'est ce que je vois là, ici. Allez, on va passer à d'autres oracles et on va prendre les portes de l'intuition. Donc, vous voyez ça, hein, ça c'est tout, enfin l'empereur, hein, je veux dire, hein, ça c'est tout ce qui est aussi organisation. Hein, organisation, documents, tout ça. Hein, donc, c'est fort possible là. Hein. Allez, les portes de l'intuition, on va prendre une énergie pour le début de votre mois de mai et une énergie pour la suite. Mai 2020.
Bon, non, on a le 2. On va prendre celle-là pour les débuts et on a la carte de l'action. Soyez prêts d'agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. La suite. La suite. Et ensuite, on a la carte de l'attente. Vouloir des choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Donc clairement, il y a peut-être eu une attente. Peut-être que vous n'êtes pas passé à l'action avant et vous avez attendu. Dans tous les cas, ici, il va falloir passer à l'action et il va falloir aussi arrêter d'être dans l'attente au mois de mai. Donc, on va voir l'action. Alors, la carte de l'action nous dit, vous pouvez penser à un objectif, à un souhait, en parler, l'imaginer et le désirer sans que toutefois il ne se produise dans la réalité. Que se passe-t-il? Ce que vous voulez fortement a besoin d'un ingrédient nécessaire, l'action. Car agir concrètement dans le sens de ce que vous voulez enracine votre projet dans la matière. Depuis le plan intellectuel, il redescend sur le plan physique. C'est ici que l'alchimie s'opère. Votre volonté est le terreau nécessaire de l'émergence de celui-ci. Ayez de la volonté pour ceux qui ont des projets, pour ceux qui ont envie de faire quelque chose. Ayez de la volonté. Ne soyez pas que dans le mental. Passez à l'action aussi, on vous dit. La carte de l'attente nous dit, sans le vouloir, vous activez les freins qui empêchent vos projets de se concrétiser. Votre impatience doit être domptée car elle vous empêche d'être réceptif à ce qui cherche à se produire dans votre vie. Évitez d'avoir peur que les choses ne se passent pas comme vous l'espérez. Un juste équilibre doit être trouvé entre votre volonté et un certain lâcher-prise. Dans cet état d'esprit, vous rencontrerez la confiance nécessaire pour tout mettre en œuvre. Donc là, ayez conscience. Ayez conscience, mais posez des actes sur les pensées. Excusez-moi. Pardon. Posez des actes sur les pensées et ayez confiance. Ayez confiance, ne soyez pas trop dans l'impatience. Excusez-moi, je ne sais pas pourquoi j'éternue, mais bon. Voilà, pour les lions. Donc, clairement, hein, faites les démarches. Faites les démarches pour concrétiser. Mais ne soyez pas impatients parce que chaque chose en son temps. Allez, on passe à l'oracle de l'arbre de vie et on va faire un tableau de 6 pour les lions pour le mois de mai 2020. C'est parti les lions. Hop. Allez, ici, les lions, mai 2020. Alors, communication, message. Donc là, il va y avoir de la communication ici et on a de la gaieté, on a de la joie par rapport à ces communications, à ces discussions ou peut-être concernant un message que vous allez recevoir. Allez, on va voir. Oh là là, elles sont tellement fines ces cartes. Allez, c'est parti. Lion, mai 2020. Voilà. Alors, en dos de deck, nous avons le lieu, la ville.
La ville. Ok, allez, c'est parti. Défi à relever les lions. Là, on a peut-être un obstacle. Peut-être qu'on avait ces derniers mois. Mais dans tous les cas, là, il y a un défi à relever pour le mois de mai. Vous avez peut-être un petit peu de mélancolie ou de la tristesse. Voilà, ça vous chagrine un petit peu, hein, ce blocage que vous avez eu récemment. Pour certains, vous avez eu un blocage par rapport à un projet. Par rapport à un projet que vous aviez, il y a un petit peu de tristesse, de mélancolie, hein, parce que ça a été bloqué. Pour vous, vous avez vu ça comme un défi à relever. Ça peut concerner une union, ça peut concerner une union professionnelle ou une union sentimentale, ou peut-être même un mariage, hein, pour certains. Ouais, ça va quand même un petit peu vous chagriner, hein. Le fait que là, il y ait un obstacle dans cette union, ça vous dévaste, hein, clairement. Ça vous chagrine, ça vous dévaste, ça vous rend triste. Pour certains, alors concernant cette union ou ce mariage, on peut me dire que ici il y a un éloignement de ça. Là, on a quand même le lieu, hein, on a quand même la ville, hein, le lieu. Hein. Et là, il y a une notion de temps ici. Hein. Donc, on dirait qu'il y a soit il y a un éloignement entre vous et votre autre, et ici, ça vous dévaste, ça vous met dans la dépression, ça vous rend triste, parce que vous voyez ça un petit peu comme un défi à relever, comme un obstacle, et pourtant, vous avez des projets avec votre autre. Sinon, si c'est pour un mariage, peut-être que vous laissez ça un petit peu de côté, hein, d'accord? Parce qu'il y a eu un blocage, il y a eu un obstacle, et puis, bon, voilà, ça vous a rendu triste, tout ça, mais bon, il y a une nécessité de temps ici. Allez, on va utiliser maintenant l'oracle. Non, on va prendre le 77 tout de suite. J'ai envie de changer un petit peu. Allez, les lions. Allez, ici les lions. Hop. Alors, qu'avons-nous? Alors, les lions. Ici, alors avec la carte 72, cette carte parle de vos proches, parle d'un rapport d'amour inconditionnel. Ça peut parler aussi de votre amitié. D'une amitié, pardon, d'amitié, ça peut parler, oui, d'un amour inconditionnel, de vos proches, de peut-être de votre autre. Ici, on a un don. Donc, alors, il y a un don. Donc là, pour moi, c'est plus sentimental, hein, que relationnel. Parce qu'on a un don, on a des sentiments partagés, des sentiments forts. On a une chance, hein, pour certains, ça peut être une nouvelle rencontre. Vous allez prendre ça comme un cadeau de rencontrer cette personne. Parce que vous allez sentir que entre vous et cette personne, il peut y avoir un amour inconditionnel. C'est quelqu'un que vous considérez aussi un petit peu comme un proche, un ami, quelqu'un avec qui vous pouvez vous confier. Ça va être une chance, cette rencontre. Pour ceux qui sont déjà en couple, ici, on me parle de forts sentiments entre vous. Et il y aura peut-être un don ou un cadeau ou un secret. Enfin, voilà, quelque chose comme ça. Allez, on commence. Bien. Hop, c'est bien coincé, celle-là. Voilà. Alors, voilà les amis. Alors, en dos de deck, ici, on a un cadeau. On a quelque chose que vous allez découvrir. Ici, en dos de deck, vous allez être éclairé. On a un cadeau de la vie. On a une récompense. On a une belle surprise pour vous, les lions, pour ce mois de mai. Au niveau sentimental, là, c'est dans le domaine sentimental. On a clairement, vous allez découvrir un cadeau de la vie, une belle surprise, quelque chose de très positif ici, hein.
Donc là, on a la carte de l'équilibre, la carte de la justice, donc de l'équilibre, la carte de l'ordre aussi, par rapport à un homme. Donc si vous êtes un homme lion, on parle de vous ici, vous allez peut-être retrouver l'équilibre, retrouver un équilibre pour certains. Sinon, si vous êtes une femme, on peut me dire aussi que vous allez mettre de l'ordre dans votre vie avec un homme. D'accord. On peut me dire aussi que vous allez être tranquille, vous allez être dans un apaisement. Pour certains, peut-être qu'il y avait quelques complications. Peut-être que vous vouliez vous débarrasser de votre autre récemment. Là, clairement, vous trouvez, vous avez pris du recul, vous retrouvez une paix, une sérénité, là, comme ça. Là, on a un peu les vacances, c'est ça, c'est être en paix, être dans la sérénité aussi. Hein. Voilà, vous allez vous élever avec votre autre, hein, clairement. Hein. Voilà, c'est ça. Vous allez comprendre, vous allez savoir des choses, vous allez apprendre des choses et vous allez comprendre des choses par rapport à votre relation pour ceux qui sont en couple. Hein. Et on voit un changement positif. Donc pour moi, j'ai l'impression ici que vous aviez un petit peu voulu vous dépouiller de certaines choses dans votre couple. Et là, clairement, en mettant de l'ordre comme ça ici dans votre relation, vous vous apaisez, vous retrouvez une tranquillité, une sérénité, vous vous élevez, vous comprenez des choses, vous prenez connaissance de certaines choses. Et ici, on a un changement positif. Donc là, on va nous parler de désir, d'envie également. D'accord. Alors, pour moi, ici, dans cette situation, vu que c'est sentimental, pour moi, on ne va pas me parler d'argent, d'euros. Hein. C'est plus un désir, une envie d'abondance, tout simplement, dans votre couple. D'accord? Et dans votre foyer, pour ceux qui vivent ensemble. Pour ceux qui ne vivent pas ensemble, peut-être qu'ici, vous avez peut-être envie d'emménager ensemble ici. Mais là, on a clairement la découverte d'une belle surprise pour vous. Hein. On a aussi beaucoup de sentiments, des sentiments forts. Et puis la belle surprise pour certains, là, d'ici un mois à peu près, ça peut être alors une concrétisation pour certains, un mariage, hein, fiançailles, pax, etc. Ou bien le fait de vivre ensemble, d'habiter ensemble. Vous voyez? Voilà la surprise que vous allez découvrir. Ça va vraiment vous faire plaisir parce que là, on a des sentiments très forts. On a un amour inconditionnel. Après, c'est possible qu'il ait fallu passer par cette période, parce que ça c'est la carte de l'automne, mais pour moi l'automne c'est pas que la saison, ça veut dire aussi se dépouiller un petit peu de nos feuilles quoi. Donc il a fallu ici passer par cette période où voilà vous avez eu des prises de conscience, vous avez peut-être eu des complications avec votre autre, vous êtes peut-être séparés, break, etc. Mais voilà, ça a permis à comprendre, à savoir des choses pour qu'il y ait un changement positif et justement pour arriver à une concrétisation à un niveau supérieur au niveau de la relation. Vous voyez ? Donc voilà, c'est vraiment, c'est top. Allez les lions, on continue avec l'oracle des miroirs. Allez, l'oracle des miroirs pour les lions. On va faire un petit tableau de 6. Les amis, pour certains, il va y avoir un retour là au niveau de la justice aussi. Hein. Au niveau de la loi, au niveau de quelque chose qui est légal, une demande, peu importe. On a un retour. Hein. Ça peut être un retour positif aussi pour certains s'il y a une demande en cours, un prêt ou... Voilà, peu importe. Allez, voilà. Là, on a bien un retour. On a le boomerang. Hein. Donc le boomerang, ça va nous parler d'un retour de quelque chose. En tout cas, vous êtes protégé. Hein. Sinon, ça va nous parler... Vous êtes protégé de toute fatalité, hein, clairement. Sinon, on me dit aussi que la roue tourne. Voilà. Bon, écoutez, hein, comme je vous disais tout à l'heure, hein, pour ceux qui attendent quelque chose, qui attendent une réponse là d'une attablée, donc ça peut être n'importe quelle demande, tout ce qui est légal, ça peut être aussi une demande en justice aussi, ça peut être un procès, quelque chose comme ça. Il va y avoir le retour au mois de mai. Hein. Mais sachez que vous êtes protégé ici contre toute fatalité. Même si c'est une réponse ou un jugement négatif en votre défaveur, ici, il y a toujours moyen d'arranger les choses avec le miroir magique, d'accord ? En tout cas, il y a un retour au mois de mai là, de cette attablée, de cette réunion, de ce procès. Vraiment, vous adaptez.
Bon, le numéro 1 magique revient. Donc, vous êtes vraiment protégé, là. Pour ce qu'on va voir, là, vraiment, vous avez une protection, hein, les lions, pour le mois de mai. Oups, bah, elle est bien tombée, la carte. Vous voyez, en plus, c'est la carte de la trahison. Donc, vous êtes protégé aussi des trahisons. Peu importe ce qui arrive hein, au mois de mai, peu importe ce qui se passe de néfaste, c'est atténué. Là, on atténue les effets. D'accord? Bon, on a même les accusations. C'est atténué. Je suis bien contente qu'on ait eu cette carte en premier parce que là, clairement, c'est pas néfaste. C'est pas si néfaste que ça. Bon, on a la loi, hein, vous voyez. Il y a quelque chose là, mes amis. Hein. Alors, bon, on a la tranquillité. C'est quelque chose du passé, hein, j'ai l'impression. Hein. C'est possible que ce soit quelque chose du passé ou en lien avec votre famille ou vos enfants. Bon, on va voir. On a un contrat. Bon, on a la loi. Et on a l'amitié, c'est pas ça. L'amitié, c'est la sincérité. Alors, les lions. Là, ce que je peux voir ici, il y a un retour. Hein. Déjà, il y a un retour. Vous allez être tranquille quand même parce que ce sera pas très positif, mais pas super négatif non plus. Hein. D'accord? Pour ceux qui attendent quelque chose de légal, en lien avec la loi, les notaires, peu importe. Ici, on a un contrat. Bon, j'ai pas l'impression que c'est une réponse, comme je vous l'ai dit, très positive. Mais ça va pas non plus être super négatif. Pour certains ici, ça peut être un retour de quelque chose que vous n'avez pas respecté. Vous voyez? Ici, l'amitié, c'est la sincérité. Voilà, ça peut être ça. On peut avoir des accusations. On va voir. On va mettre une carte sur le contrat. En tout cas, il y a un retour, il y a quelque chose à signer. Vous voyez, on parle d'une séparation, là, hein, ce contrat. Hein. Donc, pour certains, ça peut être aussi dans le domaine professionnel. Hein. Peut-être que vous quittez votre emploi. Peut-être que vous quittez votre emploi. Peut-être que vous avez fait des démarches légales par rapport à ça. En tout cas, là, on a une séparation de contrat. Donc, dans tous les cas, là, il y a une fin. Donc, ça peut être une fin d'accord au niveau légal. Ou ça peut être un contrat qui doit arriver par rapport à une séparation. Hein. Oups, bon, elle a bien sauté. Voilà, vous allez recevoir ça par correspondance, hein, d'accord? Vous allez recevoir cette nouvelle par correspondance. Je pense que pour certains, là, il y aura des fins de contrat. Hein. Je ne sais pas dans quoi. Hein. Je ne peux pas le dire pour tout le monde. Pour certains, il y a des fins de contrat que vous allez recevoir par correspondance. Quelque chose de légal, de toute manière. Mais suite à, justement, des accusations. Mais ici, pour vous, vous voyez, ça va être quand même une chance. Malgré tout, vous allez quand même avoir une chance. Certes, hein, vous allez partir, il y a un départ, hein, d'accord? Mais vous allez quand même avoir une chance. Donc, c'est pour ça que je vous disais, ça va être négatif, mais soit il y aura moyen de rattraper la chose, soit ça va pas être si négatif que ça. D'accord? Mais ce ne sera pas super positif. Hein. Dans tous les cas, il y a une fin de contrat, il y a une séparation, il y a un départ. Légal, bien sûr. Allez, on passe à la triade. Allez, les lions. Alors là, on a la carte des armes et on a la carte de la richesse. Donc là, clairement, les lions, pour le mois de mai, par rapport à la situation qu'on va voir, vous êtes armés pour l'abondance. Vous êtes armés pour la richesse, clairement. Vous êtes armés pour vous enrichir aussi. Ouf, bon, première carte, on a quand même le malheur. Hein. Bon, là, c'est malheur par rapport au passé. Hein. Pour certains... D'accord, donc non, c'est pas ça. C'est par rapport à votre passé, par rapport à certains actes que vous avez commis dans votre passé. Ici, au mois de mai, vous allez apprendre des choses. Des actes qui ont été malheureux dans votre passé. Hein. D'accord? Il y a des choses qui vont être comprises au mois de mai. Hein. Alors, là, on a un équilibre avec l'eau. On a aussi de l'émotion. Hein. D'accord?
Oui, donc on a la richesse qui revient, hein, clairement, et on a la paix, hein, pardon. Donc par rapport à un malheur que vous avez eu dans votre passé, c'est peut-être un malheur par rapport à une relation, par rapport à un contrat, par rapport à quelque chose que vous avez signé et pas respecté, c'est possible aussi. Là, vous allez comprendre, vous allez apprendre des choses, et là, clairement, vous allez avoir la paix, hein. D'accord? Vous allez quand même vers l'enrichissement par rapport à ce passé un petit peu malheureux, hein. Donc, vous adaptez, hein. Ça peut être par rapport à un contrat, par rapport à une signature, peu importe, hein, d'accord? Il y a eu un malheur par rapport à ça. Mais là, on me dit que c'est dans votre passé. Ici, ce passé-là, au mois de mai, va vous faire permettre de comprendre et d'apprendre des choses, mais pour aller vers la paix, d'accord? Et vers la sérénité. Allez, les rêves enchantés de Lenormand. 20 mai 2020. Allez, c'est parti. Les lions. Bon, là, on a la carte des masques. Et on a le bateau qui avait sauté tout à l'heure, justement. Alors, on a encore ce fameux courrier, là, cette signature, cet accord qui arrive, hein. Il y a quelque chose qui arrive, hein. Il y a une lettre qui arrive, hein. Il y a un mail, il y a une nouvelle, là, ici, qui arrive, hein. Concernant une signature, quelque chose d'acté, là, hein. Ici, vous allez comprendre des choses, hein. Vous allez arrêter de vous voiler la face, hein. Pour certains, ça peut me parler aussi d'une relation, hein. Peut-être qu'il va falloir arrêter de vous voiler la face par rapport à une relation, et une relation qui est à distance de vous, ou une relation dans laquelle vous avez pris des distances, hein. Combien on en a? On en a trop. On a les masques qui reviennent, hein. Voilà. Allez, là, on a la carte des dés. La carte des dés, la carte du fait de tenter. En tout cas, on a quand même du stress avec cette carte, hein. Donc là, on a le fait d'être guidé, d'être protégé. Encore une fois. Oh là là, c'est un peu compliqué. Donc, pour certains, alors je vais faire plusieurs cas de figure, d'accord? Vraiment vous adapter selon votre situation parce que là on me présente vraiment plusieurs cas de figure. Donc que ce soit une relation sentimentale ou relationnelle, ici on peut me dire qu'il y a quelqu'un que vous pensiez sincère qui a porté un masque avec vous, d'accord? Par rapport à cette relation, vous vous êtes trouvé ici comme dans un labyrinthe, sans savoir trouver la sortie, trouver l'issue. On me dit que c'est une personne qui a porté un masque avec vous et qui a été peut-être rusée et malhonnête envers vous. D'accord? Ça vous a procuré beaucoup de tristesse ou cette personne vous a trahi. Ça peut être votre autre, mais ça peut être aussi un ami ou quelqu'un de la famille. Dans tous les cas, c'est quelqu'un que vous pensiez fidèle. D'accord? Ici, avec cette personne au mois de mai, on a des problèmes de communication. D'accord? Mais ici, on me dit que vous êtes protégé. D'accord? C'est une relation quand même qui vous stresse. Alors, après, un autre cas de figure. Ici, si on me parle du domaine professionnel, pour certains, vous travaillez éventuellement dans un lieu public. Le problème, c'est qu'au sein de ce travail, j'ai l'impression que vous aviez de l'espoir, mais que là, vous êtes senti un petit peu comme trahi. Peut-être trahi par vos collègues, peut-être qu'il y a eu de la rivalité, peut-être qu'il y a eu des mensonges, des gens savaient des choses, ne vous ont pas dit, pour ceux qui travaillent.
ou sinon vous avez reçu des mauvaises nouvelles ici au niveau professionnel. Mais dans tous les cas, ici, quelqu'un n'a pas été sincère, n'a pas été honnête avec vous, que ce soit votre patron, que ce soit la hiérarchie, peu importe, n'a pas été honnête avec vous. Dans tous les cas, ici, on me dit que vous êtes protégé par rapport à ça. Mais c'est une situation qui va vous stresser au mois de mai. D'accord? Voilà le message que j'ai pour ça. Allez, on va passer au professionnel avec la mission de vie. Alors, bon, regardez, vous voyez, on a clairement un imprévu ou un défi, là, pour le mois de mai. Ou peut-être avant, on va voir comment ça évolue. Ensuite, changement de voix, d'accord. Donc, pour certains, clairement, par rapport à ces événements, hein, je suis obligée d'en parler parce qu'on me le présente. Parce que des fois, on dit, oui, c'est trop facile, vous parlez de ça, mais là, on me présente, regardez, vous voyez la carte événement imprévu ou défi. Voilà, il y a un changement de voie. Vous allez devoir changer de voie. Pas forcément changer d'emploi, mais changer de voie, peut-être de votre travail. Peut-être si vous espériez autre chose, on peut me dire que finalement, ce n'est pas possible à cause de cet événement imprévu qui nous est tous tombé dessus comme ça. Là, il y a un problème d'ego aussi, hein, les amis les lions. Il y a un problème d'ego. Hein, vraiment, vous n'allez pas... pour moi, la voie qu'on va vous proposer, ça ne va pas vous plaire. Ça va pas faire plaisir à votre ego et à votre fierté, ça. C'est peut-être une voie où vous allez régresser. Pour certains, vous faites partie d'un grand groupe, vous travaillez avec beaucoup de clients ou beaucoup de collègues, vous voyez. En tout cas, il y a du retard ici, et oui, hein, et puis pour moi, on vous fait changer de voie, on vous met dans la mauvaise voie. On vous met dans une voie ici qui ne vous ressemble pas. Ça ne va pas plaire à votre ego, ça ne va pas plaire à votre fierté, parce que c'est une voie qui ne vous convient pas. Et là, on voit que c'est un travail collectif. Hein. C'est peut-être qu'actuellement, vous êtes peut-être indépendant et vous allez devoir travailler avec des gens. Sinon, c'est pas forcément ça aussi. Hein. C'est une hypothèse. Sinon, voilà, c'est pour me dire ici, cette carte, que vous êtes dans une grande entreprise, quoi, tout simplement, où vous avez beaucoup de collègues ou beaucoup de clients. Le changement de voie qu'on va vous proposer à cause de cet événement, ça ne va pas vous plaire parce que pour vous, c'est pas votre voie, tout simplement. Vous avez quand même la protection, les amis. Hein. Vous avez la protection. Donc, voilà, les choses vont s'arranger, mais je pense que là, ça va être ça pour le mois de mai. Hein. Pour certains, bien sûr. Allez, l'oracle indigo professionnel pour les lions. Alors, qu'avons-nous? On a un événement à venir dans les 6 mois, ici, les lions. Alors là, on a la carte des chiffres, donc ça peut nous parler dans le domaine financier, ça peut nous parler aussi dans le commerce, dans tout ce qui est en lien avec les chiffres de près ou de loin. Ici, on vous dit de vous affirmer, d'avoir confiance en vous, croyez, rêvez et osez. D'accord? Si c'est en lien avec les chiffres ici ou par rapport aux finances, on va voir. Ici, on a un début hein, avec la carte de l'enfant. Donc, pour certains, vous travaillez peut-être dans l'enfance. Pour d'autres, ici, on parle clairement d'un début de quelque chose de nouveau aussi pour certains. Hein. Donc, ça peut peut-être parler aussi à ceux qui ne travaillent pas actuellement. Ou ceux qui veulent éventuellement se mettre à leur compte. Débuter une activité à leur compte, quoi. Alors, ici, on a un CDI. Pour certains. Alors, ça peut être, si vous êtes à votre compte, ici, on peut aussi me parler de CDI. Hein, ça, il n'y a pas de problème. Hein. Pour d'autres qui sont actuellement en CDD, on me parle de progrès. Vous allez aller vers un CDI. D'accord? Donc, ici, on a la carte de l'étranger. Donc, pour certains, peut-être qu'on va vous envoyer à l'étranger ou loin de chez vous pour ce CDI. Hein, d'accord? Mais là, on voit bien, il y a le début vers un contrat à durée indéterminée. Hein, de toute manière. Quelque chose sur la durée. Hein, donc, ça peut très bien être à votre compte aussi. Hein. D'accord? Mais en tout cas, actuellement, ça vous est étranger, on me dit bien, parce que c'est un événement qui va arriver. Et là, on parle clairement de progrès. Hein, d'accord? Donc, il y a une évolution. Et pour ceux qui ne travaillent pas, ben, vous allez débuter directement peut-être dans un CDI. Peut-être à l'étranger, peut-être loin de chez vous, tout simplement. Allez, on va voir la santé, ce qui est bon à surveiller pour ce mois de mai au niveau santé pour vous les lions. Allez.
Les lions pour la santé. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Attention à votre sommeil. Pour certains, vous allez peut-être avoir des problèmes de sommeil, des problèmes d'insomnie, vous voyez? Parce que vous réfléchissez trop, parce que le mental travaille trop. Donc peut-être des petits problèmes d'insomnie comme ça, des difficultés à dormir aussi. Allez, un conseil de l'oracle de Gaïa. Enfin non, une carte, un message plutôt, pas un conseil. Celle-là, vous voulez sortir, je la prends. Le yin et le yang, donc harmonie et équilibre pour vous, les lions. Je vais vous lire rapidement la petite carte. Alors, votre refus d'accepter certains aspects de votre personnalité crée une sorte de dissonance dans votre vie. Pourtant, rien n'est mauvais en vous. Chacun de vos traits de caractère sert à un but valable. En outre, vous possédez déjà ce dont vous croyez manquer. Faites une liste de ce que vous croyez être vos défauts et réfléchissez à leur utilité pour vous et pour autrui. Faites ensuite une liste de ce que vous pensez être vos qualités. Vous êtes naturellement convaincu qu'elles sont positives, mais n'oubliez pas qu'il existe un aspect négatif en toute chose. Donc voilà, vos défauts, vos qualités ont du positif, du négatif. Ce que vous croyez manquer, vous l'avez déjà. C'est ça qu'on vous dit, les lions. Ayez confiance en vous. Soyez équilibrés. Soyez zen. Allez, une carte, un message de l'amour universel. Lion, 2020. Faites un bilan, les lions. Faites un bilan. Dites-vous que tout ce que vous avez vécu, tous les événements qui ont été difficiles et douloureux dans votre vie ont un sens. Là, pour le mois de mai, vous allez faire un bilan, les lions. Alors, je vais lire la petite carte, parce que ça aussi, c'est très intéressant. Il est temps de réfléchir à ce que vous avez accompli à ce jour. Souvenez-vous de qui vous étiez il y a 5 ou 10 ans. Regardez en arrière et vous vous rendrez compte du chemin parcouru. Donnez de la valeur aux expériences qui vous ont aidé à parvenir jusqu'ici. Avec un peu de chance, vous verrez que les événements douloureux ou désagréables avaient un sens. Tout se transforme en or avec le temps, de même que les feuilles d'automne qui tombent sur le sol dessinent la tapisserie de nos vies avec des couleurs magnifiques. Vous voyez ? Tout ce que vous avez vécu a un sens. Regardez, il y a 5 ou 10 ans, vous verrez par quel chemin vous êtes passé, où vous en êtes aujourd'hui. Et au final, vous verrez que vous n'êtes pas à plaindre, mes amis. Allez, on va terminer avec 3 petits messages des anges. Cœur et âme, quand tu prends une décision, prends en compte ce que te dit ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour et pas la peur. Deuxième carte, diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. Dernière carte, mystère divin. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant, sans le pouvoir de l'ici et maintenant, soit dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Voilà les lions. Alors, avec l'énergie de l'air, on n'oublie pas que là, il est question de mental, il est question de bousculer les obstacles, tout ce qui stagnait jusqu'à maintenant, toutes les stagnations, on essaye de voilà, les corriger. Vous voyez, on est logique, on est discipliné, on est dans le mental, on est dans la raison, on est dans la vérité. Avec l'empereur ici, on parle de organisation. Tout ce qui est l'administratif aussi. Il y a peut-être aussi des réponses, des réponses à des demandes dans l'administration. Vous voyez, on est discipliné, on est un empereur, on est carré, on fait des démarches, on avance avec l'empereur. Et la prénite, ici, c'est votre pierre du mois, votre pierre naturelle du mois, libération, désencombrement. Donc, vous voyez, vous désencombrez clairement. On va faire travailler ici votre chakra du cœur aussi. Donc, clairement, les obstacles, tout ce qui vous encombre, on les jette à la poubelle.
Voilà mes petits lieux, en tout cas j'espère que cette vidéo vous l'aimez, qu'elle vous parle aussi. Si c'est le cas, likez, commentez, abonnez-vous. Si vous désirez une guidance personnelle, envoyez-moi un petit mail. Et puis en tout cas je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous dis à bientôt pour le sentimental. Bye bye.